Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au macro Excel. Donc aujourd'hui nous allons commencer à regarder en fait les variables et plus particulièrement les variables de type chaîne de caractères, donc les variables de type string. On commencera par voir comment déclarer une variable de type string. Ensuite on regardera en fait toutes les fonctions de traitement de chaîne de caractères qui sont les plus utilisées, comme par exemple uppercase, lowercase, donc convertir en majuscule ou en minuscule, les fonctions d'extraction de chaîne de caractères depuis la droite, depuis la gauche, depuis n'importe quelle position, comment obtenir la longueur d'une chaîne de caractères, comment supprimer les espaces à droite, à gauche ou à droite et à gauche d'une chaîne de caractères, comment remplacer une occurrence par une autre dans une chaîne de caractères et comment retrouver un caractère ou un mot en particulier depuis la gauche ou depuis la droite. Donc on commence par ouvrir un nouveau fichier Excel, on va sur Visual Basic et on insère un nouveau module. Voilà. Donc pour cette vidéo et pour les prochaines, je vais rester sur un fond noir. Si jamais c'est gênant pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on va commencer par déclarer une variable de type string. Voilà. Donc on l'a déjà fait ça dans les variables, dans les deux vidéos précédentes. Donc pour déclarer une variable, quel que soit le type, on commence toujours par le mot-clé dim, ensuite le nom de votre variable avec les règles de nommage que je vous ai présentées la dernière fois, c'est-à-dire pas de caractères spéciaux, pas d'espace, etc. Et on précise ensuite le type de variable, donc là il s'agit d'une variable de type string. Pour affecter une valeur à cette variable, on précise sa valeur en fait entre guillemets. Donc là on va dire par exemple bonjour à tous par exemple. Voilà. Donc la déclaration et l'affectation de la valeur. Donc ça sera toujours de cette manière là. Pour une variable de type string, la valeur doit être toujours entre guillemets. Donc on va commencer par voir les fonctions de conversion majuscule-minuscule. Donc on va créer une nouvelle procédure. On va appeler ça majuscule-minuscule comme ça. Voilà. On va copier-coller ça. Et on va afficher le résultat de ces fonctions dans la fenêtre d'exécution. Donc vous venez ici, affichage, fenêtre d'exécution. Voilà. Et là on va utiliser la fonction uppercase, donc convertir en majuscule. Alors pour afficher, comme je vous l'ai montré la dernière fois, pour afficher quelque chose dans la fenêtre d'exécution, vous tapez, alors déjà pour l'aide à la saisie, je vous le rappelle, vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé, vous tapez sur la barre espace, vous avez l'aide à la saisie qui apparaît, et là vous tapez debug.print. Ensuite, on va utiliser la fonction de conversion majuscule, donc c'est la fonction uppercase, donc toujours pareil, CTRL espace, uppercase, vous ouvrez la parenthèse, et là vous voyez, il y a le détail de la fonction qui apparaît, donc là il n'y a qu'un seul argument pour cette fonction, un seul paramètre si vous préférez, mais en informatique on parle plutôt d'argument, et en fait cet argument c'est le texte lui-même à convertir, donc c'est mon texte. Voilà. Et on lance la macro.
Et on voit qu'en fait notre chaîne a bien été transformée en majuscule. Alors notez bien qu'en fait ça ne modifie pas le texte contenu dans la variable, hein. C'est-à-dire que là, si j'affiche de nouveau notre variable mon texte, vous allez voir que le texte d'origine, lui, n'a pas été modifié. C'est-à-dire que ce qui s'affiche là, c'est le résultat produit par la fonction uppercase, voilà, mais qui ne modifie en rien la valeur d'origine. Okay. Sauf si on voulait, par exemple, dire mon texte est égal à uppercase mon texte. Et là, par contre, évidemment, on a oublié une parenthèse. Si je mets ça juste avant l'affichage, là, ben là, par contre, on va voir qu'effectivement, la valeur est modifiée. Vous voyez? Mais c'est parce que j'ai volontairement affecté à la variable d'origine le résultat de cette fonction. Voilà. Là, c'est pas ce qu'on cherchait à faire. Donc là, on voit que on est revenu à l'état d'origine. Donc on a également la fonction de conversion minuscule. Convertir en minuscule. Donc habituez-vous à mettre des commentaires dans vos programmes, même si là, il n'y a pas bien d'intérêt, mais c'est des bonnes habitudes à prendre. Donc on tape debug.print, et cette fois on utilise la fonction lowercase de mon texte. On va effacer cette ligne. Et là vous allez voir qu'en fait le B majuscule est transformé en B minuscule. Voilà. On va voir maintenant comment obtenir la longueur d'une chaîne de caractères. Alors, je vais appeler ça longueur chaîne. Donc on fait un copier-coller de notre déclaration. Okay. Et cette fois, on va afficher dans le debugger le résultat de la fonction len. Donc il n'y a toujours qu'un seul argument, c'est mon texte. Voilà. Donc là on a 7, 8, 9, 10, 14 caractères. Voilà. Donc cette fonction renvoie bien la valeur attendue, c'est-à-dire 14. On va voir maintenant les fonctions d'extraction. Extraire depuis... Non, on va dire extraire tout simplement. Donc là, de nouveau, on recopie notre déclaration. Et là, on va extraire depuis la droite. Donc, toujours pareil, debug.print. Donc là, la fonction depuis la droite, bah, c'est right. Donc là, c'est le strict équivalent des fonctions Excel droite ou gauche. Donc là, on voit par contre qu'il y a deux arguments. Il y a le texte en lui-même, donc qui est contenu dans mon texte, et il y a la longueur de la chaîne à extraire. Donc là, on va dire que je veux extraire 4 caractères depuis la droite. Donc là, j'affiche volontairement tout dans la fenêtre d'exécution parce qu'on ne s'est pas encore penché sur les feuilles et les cellules Excel. Donc c'est plus simple dans un premier temps de faire ça comme ça, et quand on aura vu comment se servir des feuilles, eh ben, on commencera à bricoler dans Excel. Donc là, on lance le programme.
Et on voit bien qu'on a extrait les 4 derniers caractères de cette chaîne. On va maintenant faire le contraire, on va extraire depuis la gauche. Donc debug.print, cette fois la fonction, c'est la fonction left. Le premier argument c'est toujours le texte, le deuxième argument la longueur. Cette fois on va extraire le premier mot là, bonjour, donc on va dire qu'on va extraire 7 caractères. Ok, on relance. Là on voit bien que on a bien extrait 7 caractères depuis la gauche. Extraire maintenant n caractères depuis une position. Une position donnée. Alors là, on va aller extraire le A par exemple. Donc là, c'est l'équivalent de la fonction stxt dans Excel. Donc debug.print de mid. Et là, on voit qu'on a 3 arguments, dont le dernier qui est optionnel. En fait, quand l'argument ici est présenté entre crochets, ça veut dire qu'il est optionnel. Donc le premier, c'est toujours le texte en lui-même. Donc mon texte. Là c'est la position de départ pour extraire. Donc là on veut extraire le 9e caractère. Et combien de caractères on veut extraire? Bon, on va dire un seul. Voilà. On relance. Et donc là on a bien extrait la lettre A. Voilà. Maintenant on va voir les fonctions de suppression d'espace. Ok. De nouveau, on recopie notre déclaration. Et là, on va dire supprimer espace à gauche. Donc de nouveau, on affiche dans le débugger. Donc cette fois, c'est la fonction ltrim. Voilà. Qui possède qu'un seul argument, qui est le texte en lui-même. Donc avant de lancer, on va ajouter des espaces à droite et à gauche. On efface le résultat précédent, on lance. Alors, on va lancer la chaîne on va afficher la chaîne d'origine et le résultat de la fonction pour bien voir la différence. Voilà. Donc là on voit qu'en fait la fonction ltrim elle a bien supprimé les 2 espaces de gauche. Donc on peut faire la même chose depuis la droite. Et là pour le prouver, parce qu'à l'affichage évidemment ça se verra pas, donc on va de nouveau non, cette fois on va afficher uniquement le résultat de la fonction. On utilise la fonction rtrim avec comme argument le texte, non, pardon, le texte en lui-même. On efface ça, on relance. Là en fait on voit quand on vient cliquer ici, on voit bien que le curseur s'arrête 2 espaces après la dernière lettre, et ici vous voyez, il vient directement coller sur le S. Et si on veut le prouver, on peut afficher
la longueur de la chaîne, puisqu'on vient de voir la fonction len. Donc on va afficher la longueur de la chaîne d'origine. Donc là, mon texte. Et on va afficher la longueur de la chaîne, enfin, la longueur de la chaîne renvoyée par la fonction. Vu qu'on n'a pas stocké le résultat dans une variable, on va être obligé de retaper la fonction à l'intérieur. Ici, la fonction ltrim, c'est-à-dire que à l'intérieur de la fonction len, c'est-à-dire que le paramètre, l'argument plutôt là de la fonction len, donc c'est le texte, et le texte c'est le résultat produit par la fonction rtrim sur la variable mon texte. Donc on efface il y avait à l'origine, on lance. Donc premier affichage ici, premier debug.print, on affiche la chaîne d'origine. Okay. Ensuite la chaîne avec les espaces à gauche qui sont supprimés. Ensuite on affiche la longueur de cette chaîne d'origine, donc 18. On affiche le résultat produit par rtrim. Donc là on voit que les espaces ont été supprimés. On le prouve après en calculant le nombre de caractères de cette chaîne transformée. On est bien à 16, donc on a bien supprimé les deux espaces à la fin. Et ici on peut supprimer, donc maintenant supprimer espace à droite et à gauche. Ok. Il suffit d'utiliser donc la fonction debug. Donc on affiche debug.print, la fonction trim. Toujours appliqué à mon texte, il n'y a qu'un seul argument. Et on va de nouveau afficher, on copie ça pour éviter de le retaper, et on va afficher de nouveau la longueur de cette chaîne en fait produite par la fonction ltrim, et donc là on devrait être à 14. On supprime tout, on relance, et là on voit bien que ltrim a bien supprimé les espaces à droite et à gauche. Maintenant on va avoir une fonction un peu plus délicate qui est la fonction replace. Voilà. On recopie de nouveau notre déclaration de variable ici. On va changer un peu le texte. Et on va dire automatiser avec Excel VBA. Alors, la fonction replace, en fait, elle sert à remplacer une chaîne de caractères par une autre dans une chaîne de caractères donnée. Donc là, on va afficher dans le debugger le résultat de cette fonction. Donc, la fonction c'est replace, et là par contre vous allez avoir beaucoup plus d'arguments. Le premier argument en fait c'est le texte en lui-même. Donc le texte ici c'est ce qui est contenu dans la variable mon texte. Ensuite vous avez un argument qui s'appelle find, donc c'est la chaîne que vous recherchez. Donc mettons qu'on veut remplacer tous les A. Ensuite, par quoi on veut les remplacer? Donc on va les remplacer par un point d'interrogation. Où est-ce qu'on veut démarrer en fait la recherche? On va démarrer au premier caractère, donc c'est-à-dire qu'on démarre tout à gauche ici. Voilà. Ensuite, combien on veut en remplacer? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut les remplacer tous? Est-ce qu'on va en remplacer un seul, deux, trois, etc. Donc là, on va dire qu'on veut tous les remplacer. Pour ça, l'argument vaut -1.
Et ensuite, il y a un dernier argument qui est le type de méthode de comparaison utilisée. Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut différencier notamment les minuscules et les majuscules. Parce que la même lettre en majuscule et en minuscule n'a pas le même poids binaire. Donc là, on va dire qu'on ne veut pas savoir si c'est majuscule ou minuscule. On veut simplement remplacer tous les A. Donc on va utiliser l'argument VBTextCompare. Voilà. On efface ce qu'on avait là à l'origine. Et là, vous allez voir, si on lance macro, qu'en fait, tous les A ont été remplacés, qu'ils soient majuscules ou pas. Si on change ici et qu'on utilise VB Binary Compare, c'est-à-dire que là on va différencier majuscules et minuscules, étant donné que nous on cherche des A minuscules, il n'y a que les A minuscules qui vont être modifiés. Voilà. On pourrait également choisir de modifier uniquement le premier qu'on va trouver. Donc dans ce cas, on va dire que l'argument vaut 1. Si on relance, on voit bien qu'en fait, seul le A minuscule de automatisé a été modifié. Si par exemple, on veut en modifier 2, voilà. Donc, cette fonction replace, n'hésitez pas en fait à la tester, à tester les paramètres, etc. pour bien voir le résultat. On pourrait aussi choisir de remplacer des mots complets. Là, on a cherché uniquement à remplacer une lettre, mais par exemple, on peut remplacer avec ici par, on va dire, grâce à. On démarre toujours la recherche au premier et on veut uniquement, on va dire tous, mais de toute façon on sait qu'il n'y en a qu'un. Et ici, on va utiliser la comparaison VBTextCompare et non pas binary. On lance et on voit qu'en fait avec a été remplacé par grâce à. Par contre, de nouveau, la valeur d'origine n'a pas été modifiée. C'est-à-dire là, si on fait debug.print de mon texte, voilà. On voit bien que le texte d'origine n'est pas changé. Là, on affiche uniquement le résultat qui est produit par cette fonction. Ensuite, on a les fonctions de recherche. On va de nouveau recopier cette déclaration. Et on va supprimer les espaces. Et on va rechercher depuis la gauche. Donc on affiche dans le debugger le résultat de la fonction instr ici. Donc là vous avez également plusieurs arguments. Donc le premier c'est la position de départ. Donc la position de départ, nous on veut toujours rechercher à partir du premier caractère. Ensuite, ce qu'on recherche, donc là on va dire que je recherche le T par exemple. Dans quoi je recherche? Donc je recherche dans notre variable texte et la méthode de comparaison, on reste sur TextCompare. Et là, donc ça devrait nous renvoyer, donc là 7, 8, 9, 10, 11, si j'ai bien compté. Alors, oui, la seule chose c'est que j'ai inversé, autant pour la fonction
pour la fonction replace, les arguments sont bien nommés, autant pour celle-là, ne le sont pas. Voilà. Donc là, on voit bien qu'en fait, le T, il est situé à la 11e position depuis la gauche. Maintenant, on va voir comment rechercher depuis la droite. Rechercher depuis la droite. Alors, toujours pareil, on affiche dans le debugger. Et cette fois, on utilise la fonction inString, mais reverse. Voilà. Et là, alors, de nouveau, alors ça c'est quelque chose qui est pas très bien fait quand même là. En fait, les arguments ne sont pas présentés de la même manière. Donc, le premier argument, c'est la chaîne en elle-même, dans laquelle on veut faire la recherche. Et là, mettons qu'on veut rechercher la lettre O. Ok. Depuis, donc là on cherche depuis la droite. Donc vous voyez que par défaut, en fait, la valeur vaut -1. Donc ça me convient bien, -1. Et on cherche, et on va conserver la comparaison text compare. Et là, on lance. On va effacer le premier résultat. Alors, le résultat peut vous surprendre, mais en fait, il est tout à fait logique. Donc, je reviens pas sur la première instruction, la debug de print qui envoie toujours 11. Alors ici, la valeur retournée c'est 12. Et on dit qu'en fait on recherche depuis la droite. Donc on pourrait s'attendre à dire que le résultat devrait être 3. Mais pas du tout, parce qu'en fait, si la recherche s'effectue bien à partir de la droite, la position, elle, est toujours envoyée à partir de la gauche. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez 7, donc là, 11 pour le T, et donc 12 pour le O. Donc le premier O depuis la droite est situé à la 12e position depuis la gauche. Le résultat renvoyé est toujours envoyé depuis la gauche. Voilà, c'est juste à savoir. Et puis une dernière fonction qui est la fonction concaténée. Alors, pour concaténer deux chaînes de caractères, il faut utiliser ce signe là, le signe et, celui de la touche 1 du clavier. Donc on va par exemple dire, déclarer deux variables, mon texte string, et on va déclarer une variable qu'on va appeler prénom, toujours de type string, et on va construire un message. Donc on déclare une troisième variable type string. Donc on va dire que la variable mon texte est égale à bonjour, on laisse un espace derrière. Notre prénom, c'est mon prénom, Karim. Et message, c'est égal à la concaténation de ces deux variables, donc de mon texte et prénom. Voilà, ici maintenant j'affiche ça dans le debugger. Pardon. Voilà. On obtient bien une chaîne concaténée de la première et de la deuxième variable. Voilà, alors toutes ces fonctions là que je vous ai
que je vous ai présentées, c'est vraiment des fonctions à connaître par cœur. C'est des choses très usuelles pour le traitement des chaînes de caractères. Donc voilà, prenez le temps de refaire les exemples, de tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois.